Bonsoir, bienvenue dans cette édition du mercredi 20 mars. Après-midi d'information pour les professionnels de santé au Conseil régional, il était question d'innovation médicale. Après les commandes records réalisées par Airbus ces derniers jours, un job dating était organisé par le pôle Aerospace Valley. Enfin, un concept d'entraînement sportif à la sauce commando. Pascal Soler a suivi une séance pour nous. Journée d'information et d'échange pour les professionnels de santé de la région Midi-Pyrénées. Au programme, la valorisation d'initiatives numériques locales et régionales, comme le développement de la télémédecine en EHPAD en zone rurale. En Ariège, depuis 2011, cette structure effectue un acte par mois via un ordinateur et une webcam avec certains spécialistes. On prend rendez-vous auprès des équipes médicales du centre hospitalier de Saint-Giron. Puisque la télémédecine concerne 7 EHPAD du Couserans. Pour un établissement en zone rurale, ça apporte que nous accueillons beaucoup de populations défavorisées, donc ça leur apporte de réduire leurs coûts, puisqu'ils n'ont pas à faire des frais de transport non pris en charge par l'assurance maladie. Et surtout, ça, en termes de fatigue, ils ont moins de fatigue liée au transport et surtout souvent des conséquences liées à la désorientation. La téléconsultation n'intervient toutefois que dans le cadre d'un suivi médical. Elle ne peut se substituer à une consultation en cabinet. Pour Louis Laringue, le créateur du SAMU à Toulouse, en 1967, ce type de médecine, c'est la continuité de son action. Par la télémédecine, on fera un hôpital sans les murs. Le SAMU a fait un hôpital hors les murs et maintenant nous sommes en train de travailler pour un hôpital sans les murs. Le groupement de coopération sanitaire Télésanté Midi-Pyrénées réunit aujourd'hui 150 établissements. Il met en œuvre le projet régional de santé, notamment en matière de télémédecine et de e-santé. Premier forum de l'emploi Aerospace Valley, aujourd'hui à l'espace Vanel. Une vingtaine d'entreprises y proposaient 400 postes. Des entreprises qui peinent à trouver certains profils, de l'ingénieur développeur au monteur série. Il y a une réelle pénurie de profils techniques aujourd'hui. Ça va faire plusieurs mois que je suis en recherche de 2 personnes. Je n'arrive pas forcément à combler ce manque du fait de la rareté des profils dont j'aurais besoin aujourd'hui en fait. Les gens sont là pour échanger sur un laps de temps qui est très court, on est sur 10 minutes, un quart d'heure d'échange. Ça permet surtout d'amasser des CV et éventuellement de planifier des entretiens ultérieurs. Ce matin, beaucoup de candidats ont répondu à l'appel. La bonne santé du secteur et les commandes records d'Airbus en tête. La vente, c'est vrai, d'Airbus va avoir des répercussions à la fois sur Airbus et ses sous-traitants. Et donc du coup, je pense que ce salon peut être une opportunité de carrière. On a le temps de relever beaucoup de contacts. C'est toujours positif d'avoir un retour d'information sur l'actualité de l'emploi. Avec des carnets de commandes de 7 à 8 ans devant nous, on a une certitude sur des emplois à pourvoir. Pour tout 2013, on estime à 4000, minimum 4000 personnes à employer. En tant que principal exportateur national, la filière aéronautique dégage un excédent de 18 milliards d'euros chaque année. Le 11 janvier dernier, la CFDT avec la CGC et la CFTC ont signé avec le patronat des accords qui devraient sécuriser l'emploi en développant la compétitivité économique des entreprises. La CGT et FO ont refusé ce qu'ils appellent un chantage. Un salarié garderait son emploi s'il acceptait de diminuer son salaire et de travailler plus pendant 2 ans en cas de difficultés financières au sein de l'entreprise. Peut-on dire aujourd'hui que les salariés français sont trop payés, qu'au moyen qu'ils acceptent une réduction de leur salaire, même temporaire, c'est ça qui va résoudre la crise en soi? Alors que dans le constat que nous faisons sur un plan économique, financier, c'est qu'en même temps que le chômage progresse, la courbe des dividendes reste stable. C'est-à-dire que crise ou pas pour les travailleurs, les actionnaires, les propriétaires d'entreprises ont un revenu en tant que propriétaires qui reste au même niveau. Ne serait pas-il temps, en temps de crise, justement, de répartir l'effort? Arrêter les politiques d'austérité, arrêter les politiques de flexibilité du marché du travail. En rien, ces mesures ne vont contribuer à créer de l'emploi. Ce n'est pas les licenciements d'aujourd'hui qui feront les emplois de demain. Cet accord non majoritaire, transformé en projet de loi, sera débattu à l'Assemblée à partir du 2 avril. Lac de la baie Ginopole, à l'heure du déjeuner, un cadre bucolique où pour certaines, il fait bon souffrir. Allez, on en fait 20. Allez, 1. Qui c'est qui a dit quoi? On recommence en 5 secondes. 5. Dès que vous en pouvez plus, à tour de rôle, j'ai bien dit à tour de rôle, vous allez faire le tour du banc en courant et vous revenez.
Après Paris, Urban Challenge, leader du coaching sportif en plein air, développe son concept à Toulouse. Des séances d'1 heure pour débutants ou sportifs confirmés où l'on alterne endurance et renforcement musculaire. Séances encadrées par des instructeurs sportifs de haut niveau et plus originales, des sapeurs-pompiers ou des anciens militaires tels qu'Alain, ex-moniteur des armées. On a l'habitude d'encadrer des séances de sport et de groupe. Donc on familiarise aussi l'esprit de cohésion, l'esprit de groupe et ça permet d'améliorer ses capacités physiques et mentales également. Le but c'est que tout le monde déjà tienne sa séance en toute sécurité bien sûr. La base aussi c'est quand même que la séance de sport se passe dans une bonne ambiance. Urban Challenge compte déjà 1200 adhérents à Paris conquis par ce type de coaching qui peut encore surprendre, comme en témoigne la réaction de ce jogger qui va se joindre au groupe. Voilà. Vous préparez quel cours? Aucune. Non, qu'est-ce que t'as? Vas-y, explique. Ça fait plaisir aux copines là aujourd'hui. C'est l'entraînement de commando qui leur fait. Ça peut effectivement refroidir plus d'une parce qu'il faut se laisser diriger et c'est pas toujours facile. Mais il nous amène au bout de nos limites. Et nous, on pense que nos limites sont très proches et eux pensent qu'elles sont beaucoup plus loin. Et ça fait du bien. Pour 44 € par mois la carte trimestrielle donnant un accès illimité aux cours ou 120 € les 10 séances, on peut donc se faire du bien. Les séances se déroulent à La Beige, au parc d'Audi Sud Blagnac, à la Ramée ou à la Prairie des Filtres. Alain Réfalo n'a pas obtenu la levée des sanctions financières dont il a fait l'objet en 2009. L'instituteur de Colomiers s'était vu imposer 27 jours de retenue sur son salaire pour avoir refusé d'appliquer la réforme d'Arcos. J'ai été un de ceux qui a été le plus lourdement sanctionné parce que initiateur de ce mouvement totalement inédit et qui a, semble-t-il, fait trembler le ministère, qui a tout fait pour éviter que la contagion de la désobéissance gagne les rangs de l'éducation nationale. Je crois que ce qui a dérangé l'administration, ce n'est pas tant d'avoir désobéi que de l'avoir fait savoir. Je ne regrette absolument rien. Je crois que si c'était à refaire, je recommencerai. Parce que je crois que quand il s'agit d'éthique, quand il s'agit de la responsabilité vis-à-vis des élèves, je crois qu'on ne peut pas être complice d'injustice vis-à-vis de ces enfants. Le gouvernement actuel a finalement reculé sur la réforme. Les faits ont donné raison aux désobéisseurs. Je crois que sur le terrain pédagogique, là où nous avons croisé le fer, si je puis dire, eh bien, nous avons gain de cause et c'est une vraie satisfaction. Du côté des parents d'élèves, la FCPE qualifie la décision du tribunal d'excessive et regrette que l'inspection d'académie n'ait pas retiré sa plainte. Quant à la PEP, elle ne s'exprime pas sur le dossier, le jugeant trop politique. Alain Réfalo n'envisage pas de faire appel de la décision du tribunal administratif. Il a par contre l'intention de déposer, avec d'autres enseignants désobéisseurs, une requête auprès de Vincent Payon, le ministre de l'Éducation nationale, afin de demander la levée des sanctions disciplinaires. Le pays tolosan par Jean Dieuzède est une exposition itinérante de 35 clichés inédits du photographe à découvrir à la Maison des Vins et du Tourisme de Fronton. Enfant de Grenade-sur-Garonne, Jean Dieuzède a pris de nombreux clichés de notre patrimoine architectural et paysager, mettant en lumière des savoir-faire propres à notre territoire tels que le tressage de l'ail violet de Cadour ou encore le travail dans le vignoble frontonnais. L'association Croquimage et le pays tolosan, à l'initiative de cette exposition, souhaite sensibiliser le grand public et particulièrement les jeunes à l'évolution de ce territoire aux paysages et coutumes identitaires. À voir jusqu'au 28 mars à Fronton, puis du 29 mars au 15 avril à Villemur-sur-Tarn et du 4 au 27 mai à Montastruc-la-Conseillère.